Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News Haïti. Jeudi, Biden supposé dans un discours spécial et adressé avec peuple américain sur ça qui a passé dans le Moyen-Orient, sur le conflit entre Israël et Palestine. Nous rappelons que Biden a fait une visite tout court dans le pays Israël et on dit premier bagage qui fait c'est que commencer gagner sanitaire en fait Israël et en fait en pile pression Biden a dit faut qu'il bail un espace humanitaire. Donc États-Unis, Égypte, Israël yo voyez signal là que yo prêt pour que population civile dans Gaza est justement capable de côté pour yo passer capable de une circulation pour bail moun ça et puisque en pile moun dans population civile là mourir donc yo prêt pour yo aider les moun yo déplacés et on nous dit que un sujet qui fait actualité c'est cause l'hôpital ça qui gagne plusieurs centaines de moun là-dedans et qui perdit la vie et discussion c'est qui est-ce qui aurait li bon Palestine dit c'est Israël, Israël même dit c'est la Palestine comme quoi c'est un rocket que t'a voyé qui t'a échappé on connaît depuis Israël son bagage tout et pas bon ici tout le monde marché là-dedans le parlement le sénat les députés ils dit au plus quoi que c'est un rocket qui échappé pour Palestine bon nous capable de comprendre logique ça donc Égypte ouvrit porte Bataclan des bras pour lui accueillir et moun cap sauver échapper pour lui pour quitter Gaza et donc c'est ça qu'a fait là et en fait Jean Julia et Biden supposé un discours pour l'expliquer position pour l'expliquer peuple américain position sur crise ça et n'a rappelé en pile comme pour le débloquer là oui mes amis il parle près de 200 milliards de dollars oui là 200 milliards de dollars qui pourraient le débloquer comme aide mais on regarde Gaza par de côté vrai non par de côté OK et donc Biden qui pourra demander non seulement aide pour gaz pour Israël et la Palestine mais il pourra parler pour capable continuer à financer et deux guerres qui pourra financer là pour continuer à financer les guerres entre Ukraine et la Russie donc et la arrête et parce que Biden croit que si yo pas agi avait dit si yo responsable garder yo pas ba Ukraine backup prix à payer attendez bien oui le prix à payer de l'inaction beaucoup plus grave donc pour lui-même on va regarder que t'as dans hypothèse pour que la Russie t'a gagné guerre ça mais il a payé conséquences là beaucoup plus grave et sous cause ça mais nous tous connaît ça fait longtemps que papi les papaquette congrès a pas approuvé comme pour Ukraine depuis la Russie envahit depuis février 2022 février 2023 ça fait un an Maison Blanche et Congrès a gagné 75 milliards de dollars et pas millions non 75 milliards de dollars 75 et aide ba en fond en supplément et dans dernier jour ça mois d'août qui s'est passé là Biden t'a demandé près de 22 milliards pour aider l'Ukraine donc c'est vraiment en fait son prix cher le prix à payer pour entretenir la guerre entre Ukraine et là aussi c'est vraiment les États-Unis payent au prix fort au prix fort il vraiment coûté cher donc une situation et côté que Israël dit lui-même l'a continuer à frapper et parce que faut qu'il mette fin avec cause Hamas mais entre-temps j'en ai porté le ballon dans semaine là c'est que guerre ça il commence à avoir des répercussions un peu partout dans le monde là que ce soit les États-Unis les pays d'Europe où il y a un sentiment de haine de part et d'autre donc au capable devant beau matin là ou gen des groupes de monde qui identifient pour Israël ils attaquer l'autre et vice versa et donc ça va vous dire que c'est une guerre
qui traversent les frontières et dans les pays, même aux États-Unis, tu apprends dans la semaine qui ont été tués, ont été 6 ans. Ok? Donc, c'est une situation assez difficile. En fait, Biden qui est allé dans Israël, il a envoyé un message clair pour dire que Netanyahu, eh bien, ou pas pour compte, nous avons comme toujours 100%. Et nous connaissons souvent un sondage par rapport ici, c'est presque même message là. Et dans toute situation, vice-versa, l'histoire a montré que les États-Unis toujours Corée et pays Israël à n'importe quel prix. Et c'est même genre tout, depuis les États-Unis dit l'a déplacé, Israël et marché d'elle tout. Donc pour qu'à comprendre tout, c'est le contexte ça a été fait qu'un pile républicain était fâché les autres étant de Donald Trump qui a joué Netanyahu et qui t'a félicité Hezbollah. C'est le président Trump a dit Hezbollah smart oui. On va être chargé. On dit président ex-président Trump, on va être chargé. McConnell dit, c'est tout candidat, tout secteur républicain, on met des mains dans la tête, autant de monsieur qui a dit parole ça, tout simplement, ok? Donc, Biden qui voulait faire la différence, et justement, puisqu'il connaît ses sentiments, ça n'est pas bon ici, et la preuve, on va remarquer, et l'homme était Biden en face Trump, dernier sondage, ouais, que montre Biden a n'importe 4% en face Trump, c'est discours là compté tout, donc là, leur président, et en fait, leur intention président, et on gagne un discours qui peut cadrer avec penchant population là. Et laissez-moi dire pour jeudi c'est à 8h du soir et que Biden pral à 8h du soir Biden va faire discours et Biden peut tout profiter dit Netanyahu attention, il comprend que il frappé mais faut limiter les dégâts et il te dit pour ne pas répéter même erreur les États-Unis étaient fait après 9/11 côté que les États-Unis étaient partis tout simplement pour la vengeance. OK? Et pour la vengeance, on dit une vengeance aveugle. Et c'est ça où est passé là. Et Netanyahu qui lance effectivement et non une véritable vengeance aveugle. Et parce que image yo vraiment terrible et pas gain aucune population civile qui épargnée dans le cadre et bombardement ça c'est vraiment terrible et c'est ça qui explique que gain en pile et organisation par rapport aux États-Unis qui compte justement et attaque ça. Mais entre-temps, il y a d'autres groupes tout, qui me disent pas besoin. Là, par exemple, député Paul. Pas député, non, sénateur Paul. C'est celle monsieur qui est dans le Sénat, il dit mais il n'est pas dans l'opposition pour soutenir Israël. Parce qu'il y a des séries de nationalistes ici en fait, dans Paul, il y a des radicaux, ils disent par contre, il n'y a pas d'affaires politique internationale, c'est USA qui connaît, simplement. C'est celle lui-même qui pas affirmé résolution côté que les États-Unis ont supporté Israël. Le sénateur Ron Paul. Et monsieur fait partie du conservateur extrémiste qui dit, à chaque fois, monsieur dit même pledge moi, c'est membre te prêté c'est pour les États-Unis. That's it. Donc voilà, guys, et nous suivons des dénouements ça qui a passé là dans le pays d'Israël et nous avons gagné pour nous entendre à 8h du soir le discours de Biden par rapport avec la situation ça.